Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur toute l'actualité de la métropole lilloise. Et l'actualité, c'est la semaine bleue, c'est en ce moment, elle met à l'honneur les personnes âgées et les retraités. Et pour l'occasion, Marquette les Lilles a mis en place une cantine intergénérationnelle dans 2 des 3 groupes scolaires de la ville. Toutes les personnes valides de plus de 60 ans résidant sur la commune peuvent donc venir manger dans la cantine scolaire avec leurs petits-enfants. Alors pour participer, il suffit de s'inscrire en mairie. Pour l'instant, cette opération a lieu dans les groupes scolaires Alouette, Paulbert et Vanek-Cousteau. C'est parce que à Jeanne de Flandre, ça manque de place et des travaux d'agrandissement vont avoir lieu. Et cet événement pourrait donc aussi s'y tenir. Cette cantine intergénérationnelle pourrait même être installée en permanence selon des jours prédéfinis. Plus d'informations tout de suite au micro de Lucille-Berthe Constant. Comme je suis bénévole à l'école et que j'ai mes petits neveux neveux et nièces qui sont ici en cantine, donc j'aurais dit que j'aurais partagé leur repas. C'est le changement par rapport à ce que nous on a connu, les cantines qu'on a connues nous dans le temps et puis les cantines maintenant, les nouveaux locaux, c'est super beau. C'est super beau. C'est surtout pour les petits, pour me retrouver avec mes neveux et nièces que je leur ai dit que je venais. Donc voilà, c'est ça. C'est la première fois, je crois que c'est la première fois qu'ils le font aussi. Donc voilà, c'est une expérience. Oui, c'est bien. Non, c'est super. Puis peut-être à renouveler, on verra. On parle sport maintenant. Créé en 1966, le Vélo Club de Roubaix regroupe aujourd'hui près de 400 licenciés et une équipe professionnelle. C'est l'un des plus gros clubs de cyclisme au nord de Paris, avec un budget de fonctionnement de plus d'1 million d'euros. Une enveloppe qui permet au club de renforcer son équipe première et d'organiser et de participer à de nombreux événements. Mais cette saison commence mal pour le club nordiste. La faute à un sponsor, l'entreprise Picarde B par B, qui avait promis 250 000 euros. L'entreprise a subi récemment un incendie et un problème d'assurance l'a obligé à se retirer du club pour sauvegarder ses emplois. Le Vélo Club de Roubaix cherche donc activement un nouveau sponsor pour apposer son nom sur le maillot de l'équipe. Une urgence puisque le budget doit être statué dans le mois. L'avenir du club est en jeu, comme l'explique son manager Daniel Verbrakel. C'est vrai que notre situation interpelle, mais on va bercer dans l'optimisme et on espère rapidement trouver une solution. Donc une solution qu'on devrait trouver avant la fin du mois parce qu'il y a un délai incompressible au niveau des instances fédérales et de l'UCI, au niveau du dépôt du dossier et la DNCG. Donc pour la sauvegarde des emplois, la continuité du club, tout ça, ça passe par ça. Et c'est vrai qu'on est aussi organisateur d'un tas de manifestations. On a organisé dans le temps des Coupes du Monde ici, des Paris-Roubaix VTT, ça existe toujours, il y a un tas de choses qui existent. Et la dynamique, sans locomotive, un club n'avance plus, une structure n'avance plus, les wagons restent à l'arrêt et puis ça risque d'être assez compliqué. Vélo toujours, et le saviez-vous, un cycliste sur 2 dans la métropole lilloise a son vélo mal éclairé la nuit. Alors, comment bien circuler sur son 2 roues? Déjà, il arrive que la cohabitation sur la route entre voitures et vélos soit compliquée, que des tensions se créent entre cyclistes et automobilistes, des utilisateurs de 2 roues qui restent plus vulnérables et qui doivent donc faire plus attention. C'est pour cela que l'association Prévention Routière, en partenariat avec MMA, a interpellé pendant toute une matinée les cyclistes qui passaient près de leur stand installé place de la République à Lille. Pendant leur intervention, 5 intervenants faisaient un diagnostic du vélo avant de fournir aux cyclistes un kit contenant un gilet et un brassard réfléchissant. En 2017, 173 cyclistes sont décédés en France. Et avec l'augmentation du nombre d'usagers de ces mobilités douces, ce nombre risque malheureusement d'augmenter. Margot Sailly a rencontré Jackie Maréchal, le directeur de la prévention routière des Hauts-de-France. On l'écoute tout de suite. Bien, vous êtes présent sur une opération visibilité à vélo qui est organisée par l'association Prévention routière et par l'assureur MMA, puisque d'une enquête effectuée, il résulte que 48% des cyclistes lillois ne sont pas éclairés ou mal éclairés quand ils circulent la nuit. L'opération consiste à effectuer un diagnostic du vélo utilisé par le cycliste pour rappeler les équipements qui sont obligatoires pour être vus. Rappeler aussi qu'il faut avoir bien sûr des freins, une sonnette, mais on est surtout sur le thème de la visibilité. Et pour appuyer notre action,
nous remettons à ces cyclistes un kit visibilité qui contient, outre les conseils que l'on peut donner ou que l'on peut rappeler, qui contient un gilet jaune pour précisément être bien vu lorsque l'on circule la nuit en agglomération ou hors agglomération. Ce sera ce week-end, samedi plus précisément à 20h du côté d'Orchy, l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais. 19 candidates vont défiler devant un jury de professionnels pour tenter de décrocher la désormais célèbre écharpe de la Miss régionale. Le concours national, lui, aura lieu toujours dans la région. Ce sera au Zénith de Lille au mois de décembre. Avant ça, il faut donc décrocher la couronne qui sera remise par Maëva Cook, la Miss France et auparavant Miss Nord-Pas-de-Calais. Le stress commence à monter pour les Miss qui sont en pleine préparation. Edil Gunaï les a rencontrées chez Académie Beauté à Lille. Matinée détente pour les prétendantes au titre de Miss Nord-Pas-de-Calais 2018. Au programme, massage, manucure et coiffure. À quelques jours de l'élection, l'appréhension gagne du terrain pour ces jeunes filles. Alors c'est l'occasion de s'accorder un moment de relâchement sans perdre de vue un objectif, représenter notre région le 15 décembre prochain à l'élection de Miss France 2019. Je suis motivée à représenter ma région avec ses valeurs, ses traditions et tout ce que les gens du Nord sont. La bonne humeur, le sourire, la bonne ambiance. On rencontre beaucoup de filles, on vit beaucoup de choses incroyables, on touche au monde de la mode avec la coiffure, le maquillage, les défilés. On voyage cette année, la Miss Nord-Pas-de-Calais va voyager à l'île Maurice avec les 30 autres candidates. Et vraiment c'est une super belle aventure à passer, c'est une fois dans sa vie, il faut profiter du moment et chaque instant. Je pense que c'est plutôt un avantage d'avoir 3 Miss France et une Miss Univers. Et peut-être bientôt une Miss Monde avec Maëva Cook qui va nous représenter le 8 décembre prochain. Et du coup, je me dis que c'est 3 fois plus de conseils de Miss France et de Miss Univers. Lors de cette semaine de préparation, les 19 candidates passent entre les mains des élèves de cette école de coiffure et d'esthétique. La directrice des lieux est une habituée du concours. Également membre du jury à l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, elle a vu passer Maëva, Iris et Camille. Elles ont toutes entre eux, je dirais, 19 et 22 ans. Toutes le même rêve et les mêmes paillettes dans les yeux, puisque quand même on a eu Camille, Iris et Maëva. C'est un bonheur et une fierté, parce qu'elles sont passées dans les mains de mon école aussi, puisqu'on les a préparées vraiment jusqu'à Miss France. C'est tout le mal qu'on souhaite d'ailleurs à toutes ces jeunes filles. J'espère qu'elles iront au bout de leur rêve le plus loin possible. Et ce sera donc samedi à 20h du côté d'Orchy. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.